quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je ne veux pas que tu meures, maman. Tout va bien se passer. Vous savez quoi? Encore maintenant, je crois au miracle. Je sais que Dieu est juste et qu'il comprend l'amour immense que je ressens pour vous. Il sait aussi qu'en ce moment, vous avez besoin de moi, de votre maman. Comment a-t-il pu se moquer de nous à ce point? J'ai remarqué, et je pense que nous tous, nous avions remarqué qu'il avait changé. Mais en bien. Il était plus attentionné que jamais. Oui, oui, ma chérie. Adolfo était un très bon garçon. Il s'est rendu compte de tout le mal qu'il avait pu faire aux gens quand il était le Scorpion. Il était dans une lutte intérieure entre le bien et le mal. À la fin, je pense qu'il a compris que pour en finir avec le mal, il devait mourir. Pedro Medina avait tissé sa toile. Il l'a piégé sans lui laisser aucune autre alternative. Dimitrio, je crois qu'il est temps pour toi de réussir à tourner la page. Il faut que tu comprennes que tu dois aller de l'avant maintenant. Je n'ai jamais voulu tuer qui que ce soit, Montserrat. Quand j'ai découvert qu'Adolfo était le Scorpion, j'ai su que je devrais le tuer. J'ai su que je n'aurais pas le choix, même si c'était la plus grosse bêtise de ma vie entière. Même si ça voulait dire que Nadia et Josefina me détesteraient. Écoute, oui, c'est vrai, elle est très choquée. Mais Josefina ne te déteste pas. Je pense même qu'elle savait mieux que quiconque ce que tu avais à faire pour enfin arrêter ce criminel. Non. Je ne l'ai pas arrêté, je l'ai tué. C'était précisément ce que je voulais. Je voulais le tuer, c'est tout. Je voulais le tuer de toute mon âme, et lui aussi. Il voulait que je le tue, lui aussi. Un des enquêteurs m'a dit que son pistolet n'était pas chargé. Il n'avait pas mis son chargeur. Il n'avait pas de balles. C'est pas vrai. Oui, tu as raison. Il voulait sans doute en finir avec tout ça et c'est horrible qu'il ait su lui-même que la seule façon d'en finir pour de bon, c'était comme ça. Depuis tout ce temps, je pensais que quand je tuerais le Scorpion, j'allais enfin être soulagé. J'allais enfin être en paix. Eh bien, tu vois, je sais pas. Mais pour tout te dire, je me sens encore pire qu'avant. Comme si j'étais mort à l'intérieur. Ce qui compte, c'est que tu te rendes compte que cette paix intérieure, que cet équilibre que tu cherches est déjà là, enfoui en toi.
Tu n'as pas passé ta vie avec Monica. Mais il te reste encore beaucoup de choses à vivre, tu sais. Tu es un homme formidable. Je t'aime de tout mon cœur. J'ai envie de te voir heureux. Donne-toi une chance, s'il te plaît. Tu es le seul à pouvoir le faire, Dimitrio. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Merci. Je t'aime, moi aussi. Tu dois prendre exemple sur moi, Salazar. Ouais, monsieur. Je les ai manipulés tous. Et quand je dis tous, c'est absolument tous ces sales rats. J'ai réussi à les anéantir sans me salir les mains. Maintenant, je vais m'occuper de la lente et terrible destruction d'Alessandro Almonte. Ah ouais? Ça, c'est sa femme. On va commencer par elle. Le temps est venu pour Montserrat de tenir ses promesses. Parce que Pedro Medina s'assure toujours qu'on lui a payé ce qu'on lui devait. Bonjour. Bonjour. Oh, merci mon amour. Tes bras sont magiques, ils réussissent toujours à me réconforter. Tes baisers, tes caresses. Ils me donnent toute la force dont j'ai besoin pour ne pas m'écrouler. Rien ni personne ne pourra nous séparer, ma chérie. Quand on est tous les deux, on est les plus forts. Tu te rends compte, ça fait déjà 2 semaines qu'Adolfo est mort. Ouais. C'est étrange, on n'a même pas eu de nouvelles de Medina. Je redoute tellement ce moment, je suis si angoissée. Quand ça arrivera, on lui fera face ensemble tous les deux. Ne t'inquiète pas. Et surtout, n'y pense plus, d'accord? Je vais prendre une douche, tu viens? Ah, oui, bien sûr. Je suis déjà habillée, mon amour. Tu aurais dû m'inviter plus tôt. D'accord. Et allô? Je sais que t'attendais mon appel, Montserrat. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas devoir me remercier d'avoir sauvé la vie de ton imbécile de mari. Tu m'écoutes? Montserrat, tu m'écoutes? Oui. Je voudrais te voir en personne pour te donner mes instructions. Je te rappelle ce que tu as à perdre. La vie de tes enfants est en jeu, garce. Si tu ne veux pas que je leur fasse du mal, essaye de ne pas faire la moindre erreur. Ça fait déjà 2 semaines. Pour moi, c'est comme si ça s'était passé hier. J'imagine que tu veux... me reprocher le fait que... Non, Dimitrio, tu te trompes. Ah, tu en aurais tous les droits, tu sais. J'ai tué l'homme que tu aimais. Non. Enfin, si, mais... Tu as tué un criminel, c'est tout.
C'est ton travail, c'est ton devoir. Je sais bien que tu aurais voulu que ça se passe différemment. Mais... je sais malheureusement ce que tu ressens. Je ne le sais que trop bien. Josefina, j'ai été à ta place, j'étais juste comme toi. Quand j'avais Monica dans les bras. Je suis désolé. Que tu aies à traverser ça, je te jure, je suis vraiment désolé. J'imagine la colère et l'immense peine que tu as dû ressentir quand tu as su que ce n'était pas n'importe qui, mais que c'était ton meilleur ami qui avait pris la vie de ton amour, de Monica. Ce n'était pas pire que la peine que tu dois ressentir en ce moment. Oh, comment peut-on guérir d'une telle blessure, Dimitrio? On ne peut pas en guérir, on peut seulement apprendre à vivre avec. Je ne sais pas si j'en serais capable. Si, tu le seras. Tu le seras, tu vas t'y habituer, je te le jure. Pardon. Ne t'en fais pas. Vous êtes complètement fou si vous pensez que je vais jouer à votre petit jeu. Pour rien au monde, rien du tout, je vous donnerai Victoria, non. Et croyez-moi, je ne vais pas aider un psychopathe comme vous, Pedro. Imbécile. Je te rappelle que tu as fait un pacte avec le diable. Que ça te plaise ou non, Montserrat. Tu vas devoir tenir parole, c'est compris. Je te signale que grâce à moi, ce bâtard d'Alessandro est toujours en vie et en bonne santé. Mais cette fois, ce qui est en jeu, c'est la vie de tes enfants. Non, 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 vous n'allez pas leur faire de mal. Vous ne pourrez jamais les approcher, c'est impossible. J'ai toujours été un homme extrêmement patient. Je me fiche bien de savoir à quel point ces petits rats sont protégés. À la première erreur, je serai là pour m'assurer que tu ne les revois plus jamais de toute ta vie. Tu peux compter sur moi. Non, 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 s'il vous plaît, non. Je te promets qu'ils n'auront pas une mort rapide. Ils vont avoir une mort très lente et extrêmement douloureuse. Imagine-les crier, implorer de l'aide, sans que personne ne puisse les entendre. Je t'assure qu'avant de fermer leurs petits yeux pour de bon, ils sauront que toi, Montserrat, leur propre mère, n'avait pas fait le nécessaire pour se battre pour eux et les empêcher de connaître ce destin tragique. Je vous en supplie, Pedro. Il doit bien y avoir un moyen de s'arranger, de résoudre ce problème. Mais s'il vous plaît, ne me demandez pas de vous donner Victoria. Je ne peux pas faire ça. Parlons-en. Je suis d'accord, Montserrat, parlons-en. Je t'attends au bord de mer dans 10 minutes. Oui, oui, d'accord. Juste une chose. Si tu veux vraiment qu'on arrive à négocier quelque chose qui nous convienne à tous les deux, viens toute seule. Je ne veux pas d'embrouille. Ne prends pas ton téléphone et ne dis à personne que tu as rendez-vous avec moi, d'accord? Parce que si tu en parles avec ton frère, le capitaine Mendoza, je me sentirai obligé de me venger immédiatement sur notre amie Josefina. J'ai des hommes qui la surveillent. Ne préviens pas non plus Alessandro, et encore moins ton ancien amoureux José Luis, compris? Je viendrai toute seule, c'est promis. 10 minutes, Montserrat. Si tu n'es pas dans 10 minutes, au bord de la mer, si tu n'es pas à l'heure, si tu es en retard ne serait-ce que d'une minute, il n'y aura aucune négociation possible entre toi et moi. Tes enfants. Tu m'entends, tes enfants paieront les conséquences de tes actes. Je suis fatigué, tellement fatigué, j'ai besoin de changer. Maintenant. Tu sais quoi? Je ne ressens plus rien à présent. C'est comme si mon cœur avait arrêté de battre ce jour-là. Je ne crois plus en rien, Dimitrio, je ne crois plus en l'amour, je ne crois plus en rien. Oui, c'est comme ça au début, mais avec le temps, je te promets, tu vas commencer à voir les choses un peu différemment, tu verras, ça changera. En tout cas, si tu as besoin d'en parler ou de parler de quoi que ce soit d'autre, tu peux compter sur moi. Merci, Dimitrio. Merci pour cette conversation. Je suis simplement venue parce que je voulais te dire que je ne t'en voulais pas. Franchement, si tu as besoin de quoi que ce soit, où que ce soit, quand que ce soit, appelle-moi. D'accord? Tu peux compter sur moi.
devez être Montserrat Mendoza. S'il vous plaît, entrez dans la voiture. Où est Medina? Le gouverneur est quelque part, non loin d'ici. Il faut que je m'assure que personne ne vous suive avant que vous ne puissiez le voir. Tout ça a été une erreur. Je devrais partir. Madame, je vais vous demander de penser un instant à Romina et à Lauro. Vous avez 2 très beaux enfants. Ils sont bien eux? Monsieur Medina vous demande d'être extrêmement coopérative, madame. Si vous voulez protéger vos enfants, s'il vous plaît, entrez dans cette voiture. Où est Montserrat, maman? Je ne sais pas. Je pensais qu'elle était avec toi. Je vous apporte du jus d'orange. Je vais voir si elle est avec les enfants. Merci. Allô? Bonjour, Alessandro. Je t'appelle juste pour te dire que... je détiens ta femme, Montserrat. Je vois que vous aimez beaucoup notre pain. Je me trompe? Je l'adore. Vous en prenez quasiment toutes les semaines. Voilà, je vous rends la monnaie. Merci. Merci beaucoup. Voilà votre pain. Merci Passez beaucoup, une bonne madame. journée. Oh, c'est pas vrai. Regarde où tu mets les pieds. Qu'est-ce qui se passe? Je vous en prie. Oh, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as fait encore? C'est quoi ce bazar? Tu vas ramasser tout ça et que ça C'est soit... pas juste, c'était pas ma faute. Ah bon? C'est la faute à qui? Pas la peine de me parler comme ça. Quoi? Si ça t'ennuie que je sois là, il suffit de me le dire. Tu peux me virer. Non mais... Pourquoi tu as voulu me reprendre ici si c'est pour me traiter de cette façon? Si tu veux pas qu'on soit ensemble, bah, je peux repartir et voilà. Ne dis pas n'importe quoi non plus. Tu as juste à ramasser ce que tu as fait tomber. Sois Ça plus devrait sympa. pas te tuer. Franchement, j'en ai marre que tu m'engueules tout le temps. J'essaye toujours de tout faire au mieux pour que tu sois content, mais ça suffit jamais. Rien n'est assez bien pour toi. Je vais chercher le balai. Vas-y. Rien n'est assez Arrête bien un pour peu, moi. vieux grincheux. Ce gamin fait ce qu'il peut. Faire des erreurs, ça arrive. Oh, mon chéri, il faut que tu changes ta façon de faire avec lui. Ma façon de faire? Quelle façon de faire? Regarde-moi ça, ce bazar. Oui, allô? Fais attention à ne pas te couper. Prends la balayette. Voilà. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Dominga? Un problème? Oh, mon chéri, apparemment, Montserrat a de gros ennuis. Rosario m'a demandé d'aller chez elle tout de suite. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y vite. Oui. On va voir ce qu'on peut faire. Kevin, mon garçon, occupe-toi du magasin, d'accord? Ton père et moi, on doit sortir. Ça va aller? D'accord, vous inquiétez pas, allez-y. Vous pouvez me faire confiance, vous savez. Oui, je sais. Pourquoi on ne te ferait pas confiance? Allez, viens. Oui, j'arrive, madame. Viens. Attention à toi. Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Non, merci, ça ira. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes au bon endroit. Venez avec moi, c'est au bout de cette allée. Le gouverneur Medina vous attend là-bas. Vous savez, mon patron est un peu tatillon sur la ponctualité. Je ne voudrais pas qu'il se fâche. Suivez-moi, s'il vous plaît. Pedro Medina vient juste de kidnapper Montserrat Mendoza. Vous allez passer la ville au peigne fin. Si vous trouvez un témoin ou quelque sorte d'information, je veux que vous me préveniez immédiatement. C'est compris? Oui, monsieur. Allô? Bonjour, José Luis. Un petit indice. J'ai un informateur au sein même des forces de police. Un de tes hommes travaille pour moi. Tout le monde dehors. Salgado, attends une minute. Garde l'œil sur Suarez, s'il te plaît. S'il se comporte bizarrement, j'attends ton rapport immédiat. Bien, monsieur. Je veux savoir où est Montserrat. José Luis, si jamais tu ne tiens ne serait-ce qu'un peu à la vie de la mère de ta fille, je veux que tu m'écoutes. Que tu m'écoutes très attentivement.